C'est parti pour le JavaScript. Donc d'abord, il va falloir récupérer ces données une fois qu'on appuie sur le bouton. Donc on vient dans JS, tac, tac, on vérifie qu'on l'a bien intégré au fond, ici, très bien. Ensuite, on vient là et on va commencer par se prendre le formulaire, d'accord? Donc const form est égal et on va venir le sélectionner dans le DOM, document.querySelector et on vient de prendre .form quiz. Ok? Il y a plusieurs manières de sélectionner. On peut sélectionner ici un peu comme on sélectionne en CSS, c'est-à-dire que là, on a sélectionné form quiz directement, mais par exemple, on aurait pu sélectionner... Alors, ce qu'on aurait pu faire, par exemple, si on avait voulu tous les question blocks ici, ou question blocs, je le prononce en anglais alors que je l'ai fait en français, on aurait pu faire .form quiz .question block, et donc pour tous les sélectionner, il aurait dû falloir faire all ici, query selector all, et donc ça aurait sélectionné tous les question blocks ici. Regardez, si on le log, ça aurait fonctionné. Donc tout ça pour vous dire que on peut finalement faire des sélections assez poussées, notamment quand on va prendre, donc vous voyez notre liste ici, tac, quand on va prendre des éléments du DOM directement depuis le JS, on peut faire des sélections assez poussées comme ça. Vous voyez? Mais ici, donc, on veut juste le formulaire. Donc, on va faire juste un query selector simple. Donc, CTRL-Z, CTRL-Z. Donc, juste le form quiz ici. Voilà. Ensuite, on va faire let tableau résultat. Pourquoi let? Parce que ça va changer. On va pouvoir le réassigner. Donc, je ne mets pas une constante comme on a juste ici. OK? On va le réassigner. Donc, on le met dans un let directement. OK, une fois qu'on a ça, on fait form.addEventListener, on a l'écoute d'un événement sur notre formulaire. Quel événement? Submit. C'est-à-dire quand on va appuyer sur le bouton dans un formulaire, on dit qu'on submit, on soumet le formulaire, on envoie le formulaire plutôt. On envoie le formulaire. Et donc ici, on fait une fonction fléchée anonyme directement. Une fonction anonyme, c'est une fonction qui n'est pas nommée. Et une fonction fléchée, c'est une fonction avec une petite flèche comme ça. Et donc, on prend le E. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise la méthode addEventListener, on a accès à un objet qui a toutes les propriétés, un peu les caractéristiques, si vous voulez, de l'événement. Donc là, l'événement, c'est submit. Et notamment, avec E qu'on a juste ici, on va pouvoir faire E. On utilise une méthode qui s'appelle preventDefault. Et ça va prévenir le comportement par défaut qui est d'aller quand on soumet un formulaire, ça va être d'être redirigé vers une autre page. Et donc là, ça nous aurait actualisé notre page. On ne veut pas ça, on veut prévenir ce comportement par défaut. Donc on fait preventDefault, ça ne va pas actualiser la page ici. Et on va pouvoir récupérer ces données en local en fait. C'est ça le but. Donc ici, par exemple, on peut... tac, tac, tac. Donc ce qu'on va faire, je voulais vous loguer directement les données. Et donc ici, eh bien, on aurait pu loguer document.querySelector. Et ici, on aurait sélectionné name comme ça. Name est égal. Et on aurait pu mettre Q1 comme ça pour question 1. Hop. Et checked. Et on ferait .value. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, quand on va soumettre le formulaire, on va récupérer les données du premier input. Name est égal Q1. Donc, qu'est-ce que c'est name est égal Q1? Regardez, name est égal Q1. C'est nos 3 premiers inputs ici. Donc, c'est la première question. On va récupérer la value de notre première question. Et on va faire la même chose pour tout ici. Pour l'instant, ça va juste récupérer la première valeur. Vous voyez que c'est encore un query selector ici, c'est-à-dire qu'on va sélectionner l'input. Et donc là, on va faire une sélection un peu comme on peut faire en CSS, carrément comme on peut faire en CSS. C'est-à-dire avec l'attribut qui s'appelle name et qui a la valeur Q1 et qui est checked. D'accord? C'est une pseudo-classe. Je confondais avec pseudo-élément. C'est une pseudo-classe. La pseudo-classe checked, c'est quand un input est checké, donc quand on a cliqué dessus. Et value qui va être la valeur de cet input. Voilà. Et donc, normalement, si je clique, tac, tac, donc si je clique, voilà, je vais mettre Abraham Lincoln, par exemple, et je vais faire valider votre choix. Et regardez, j'ai bien eu B ici. B qui correspond à la seconde réponse, A, B, C. D'accord? A, B, C. Et donc, ça m'a bien envoyé ici la seconde réponse. Super. Ok, donc là, on a besoin d'itérer 5 fois. Vu qu'il va y avoir 5 questions, il nous faut 5 résultats à mettre dans le tableau. Donc, on fait for I égale 1. On commence à 1 parce que notre premier ici, Q, c'est Q1 ici. D'accord? Q1, Q2, Q3 pour chaque question. Question 1, question 2, question 3. Donc on commence à I égale 1. I strictement inférieur à 6. I++. Qu'est-ce que ça va faire déjà là? Ça va itérer 5 fois. Ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et donc ce sera strictement inférieur à 6. Strictement et pas strictement pas inférieur ou égal. Et donc ça va bien tourner 5 fois cette boucle. D'accord? Donc de 1 jusqu'à 5. Vu qu'après, on ne va pas passer jusqu'à 6, vu que c'est juste du strictement inférieur ici. OK. On peut prendre ce qu'on a là, hop, histoire de ne pas le réécrire, ce sera embêtant. Et on fait un tableau résultat, .push. Push ici.
la valeur ici de nos inputs. Mais là, ça va tout le temps être les inputs avec le name Q1 ici. Comment on pourrait rendre ça plus dynamique? En utilisant les template literals ici, ou les littéraux de gabarit en français. Et donc, c'est-à-dire on fait Alt, la touche 7 au-dessus du Y ou du U, comme ça. Ça va écrire des backticks que vous voyez ici. Et maintenant, on va pouvoir mettre des expressions dans notre code directement. On va pouvoir faire référence à des expressions. Et donc ici, ça va être le numéro à chaque fois. On fait $, et on ouvre les accolades. Et là, on peut écrire une expression à l'intérieur. Et ça va être I, tout simplement. C'est-à-dire qu'à la première itération, I égale 1. Donc ça fera Q1 ici. Ensuite, ça fera Q2, Q3, Q4, Q5. Et ça s'arrêtera là, vu que c'est strictement inférieur à 6. Et donc, à chaque fois, cette valeur-là sera poussée, sera mise dans notre tableau. Et donc, on aura les valeurs à la suite de tous nos inputs. Voyons voir si ça fonctionne. On vient là. Écoutez, il y a les valeurs qui sont déjà cochées de base ici. J'ai juste à appuyer sur valider votre choix. Hop, il faudrait peut-être le loguer, sinon c'est sûr qu'on ne va pas le voir. C'est sûr qu'on ne va pas le voir. Donc ici, à la fin, on va loguer tableau résultat. J'ai l'habitude de tout écrire en anglais, mais là, du coup, je l'ai fait en français. Ok, donc validez votre choix ici. Regardez ce qu'on a. AAA. C'est normal, vu que c'est les premiers boutons qui sont checkés à chaque fois. Tac, 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 tac. C'est logique. Et donc, regardez, si je coche autre chose, tac, 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 on va avoir un petit bug ici. Enfin, quelque chose qu'on n'a pas envie. Regardez, hop. Et oui, ça va se rajouter à notre premier tableau ici. Donc, il faut réinitialiser notre tableau à 0. Une fois qu'on a terminé tout ça, on fait tableau résultat est égal un tableau vide comme ça. Ok? Donc, une fois qu'on aura console log notre tableau, il repasse à tableau vide et donc on pourra le re-remplir, le reloguer et le repasser à tableau vide. Vous verrez que dans la prochaine vidéo, on créera une fonction ici à la place de console log pour pouvoir analyser les résultats, mais pour l'instant, on va juste laisser console log ici. Et donc maintenant, regardez, validez votre choix, je reclique, tac, 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 c'est bon. Ça ne va plus se rajouter vu qu'à la fin, à chaque fois, eh bien, on remet notre tableau à vide, on le remet ici à tableau vide comme ça. Donc on peut le re-remplir et il se revide, etc., etc. Allez, super, on va pouvoir vérifier les résultats dans la prochaine vidéo, histoire de ne pas trop vous en mettre d'un coup dans une vidéo.